Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de conjugaison l'impératif présent des verbes du troisième groupe. Objectif de la leçon, conjuguer les verbes du troisième groupe à l'impératif présent. Avant d'entamer la leçon d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel de la leçon précédente de conjugaison. Quel est le titre de la leçon précédente? Très bien, l'impératif présent des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. D'abord, c'est quoi l'impératif? Oui, l'impératif est un mode utilisé pour donner un ordre, un conseil ou pour exprimer une interdiction. Exemple, un ordre, respectez le code de la route. Un conseil, choisis un casque de bonne qualité. Une interdiction, ne passe pas par cette route. Quelles sont les terminaisons diverses du premier groupe à l'impératif présent? Très bien, les terminaisons sont E, ONS, EZ. Exemple, respecter, respecte, respectant, respecter. Et pour les verbes du deuxième groupe, quelles sont leurs terminaisons à l'impératif présent? Oui, nous avons IS, ISSON, IC. Exemple, ralentir, ralentissez, ralentit, ralentissant, ralentissez. Observons ensemble les phrases suivantes. Allons lentement à l'approche d'un barrage de police. Ne partez pas en voyage sans vos papiers. Sois prudent quand il pleut. Ayons un comportement responsable sur la route. Prenez la première rue à droite. Qui sont les verbes conjugués? Commençons par la première phrase. Oui, allons. On passe à la deuxième phrase. Partez, soit, ayant, prenez. Donnez l'infinitif de chaque verbe conjugué. Donc, allons, c'est le verbe aller. Partez, son infinitif partir. Soit, c'est le verbe être. Ayant, avoir. Prenez, prendre. À quel groupe appartiennent ces verbes? Très bien, ils appartiennent au troisième groupe. Donnez la personne à laquelle chaque verbe est conjugué. Commençons par le premier verbe, allons, est conjugué à la première personne du pluriel. Partez à la deuxième personne du pluriel, soit à la deuxième personne du singulier. Ayant à la première personne du pluriel. Prenez à la deuxième personne du pluriel. Est-ce que les verbes de ces phrases sont précédés d'un pronom personnel? Non, ils ne sont pas précédés de pronom. Comme vous voyez, ils se conjuguent sans pronom personnel. Alors, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Effectivement, ils sont conjugués à l'impératif présent. Donc, on pourrait déduire que le verbe à l'impératif présent s'emploie sans sujet exprimé et se conjugue seulement à trois personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Regardons ensemble la conjugaison de ces verbes à l'impératif présent. Voir, voit, voyons, voyez. Prendre, prend, prenons, prenez. Faire, fait, faisons, faites. Venir, vient, venons, venez. Ouvrir, ouvre, ouvrons, ouvrez. Être, soit, soyons, soyez. Avoir, est, ayant, ayez. Savoir, sache, sachons, sachez. Observons les terminaisons et le radical de chaque verbe. Qu'est-ce qu'on remarque? Oui, on remarque que les terminaisons sont les mêmes que présent de l'indicatif. Et le radical est celui du présent de l'indicatif, sauf pour avoir, être et savoir, qui ont un radical différent du présent de l'indicatif. Donc, en général, l'impératif présent se conjugue comme le présent de l'indicatif, sauf pour avoir, être et savoir, qui ont une conjugaison particulière. Je retiens, le verbe à l'impératif ne se conjugue qu'à trois personnes et n'est pas précédé de pronom personnel sujet. Au présent de l'impératif, les terminaisons des verbes sont S, ON, ONS, EZ. Exemple, partir, part, partant, partez. À la deuxième personne du singulier, certains verbes du troisième groupe font exception en E
Parmi ces verbes, on peut citer offrir, ouvrir, cueillir. Alors, regardez la conjugaison du verbe offrir, offre, offrant, offrez. Alors, comme vous voyez, ces verbes ont les mêmes terminaisons que les verbes du premier groupe à l'impératif présent. Maintenant, vous devez faire attention à cette remarque. Si un verbe du troisième groupe se termine par E à la deuxième personne du singulier et suivi des pronoms on ou y, il prend un S, exemple offre-en. Le verbe aller est un verbe de troisième groupe. À l'impératif se conjugue ainsi. Va, allant, aller. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le verbe aller se conjugue de la même façon que le présent de l'indicatif, excepté la deuxième personne du singulier. Comme vous voyez, le S disparaît. Mais si le verbe est suivi de Y, alors comme vous voyez, il prend un S. Vas-y. Vas-y. Comme vous voyez, chers élèves, maintenant, je vous propose une activité d'entraînement. Observons ensemble cet exercice d'application. Je transforme ces phrases en impératif présent. Tu prends le passage pour piéton. Nous conduisons avec prudence. Vous êtes très vigilants. Nous savons que le code de la route est fait pour notre sécurité. Alors, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Très bien, ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc, on va les transformer en impératif présent. On a déjà vu dans la leçon que l'impératif présent se conjugue comme le présent de l'indicatif, dans la plupart des cas. Et on sait bien que les verbes se conjuguent sans pronom personnel. Alors on commence par la première phrase. Tu prends le passage pour piéton. Oui, qu'est-ce qu'on va dire à l'impératif présent? Très bien, on supprime le pronom personnel. Tu, on écrit prends le passage pour piéton. Nous conduisons avec prudence. Oui, conduisons avec prudence. Vous êtes très vigilants. Regardez la troisième phrase et la quatrième phrase. Nous savons que le code de la route est fait pour notre sécurité. Alors pour la troisième phrase, nous avons le verbe être. Et pour la quatrième phrase, nous avons le verbe savoir. On a déjà vu que ces deux verbes ont une conjugaison particulière à l'impératif présent. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Soyez très vigilants, sachant que le code de la route est fait pour notre sécurité. Voilà la correction de l'exercice. Merci de bien suivre la leçon. Au revoir.